Salam alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, faites-moi signe dès que vous êtes là. On va attendre que tout le monde arrive. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, ça. SVP. Ce soir, un petit sujet d'une heure et demie à peu près, puisque après ça, sur YouTube, nous aurons un live, Inch'Allah, avec Linda Larbawi. Voilà, salam tout le monde, salam, salam, bienvenue, bienvenue. Voilà. Là, on est bon. On change la configuration. Salam tout le monde, salam le prince. Salam, bienvenue à vous tous et vous toutes. N'oubliez pas de liker, de tapoter, de partager au maximum. On va faire un sujet intéressant. Je vais vous donner la parole. Algérien, français ou autre, pourquoi pas. Et on va parler des relations Algérie-France et qui perd le plus dans cette brouille alimentée par la France elle-même. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Alors, attendez. On a grandi. Voilà. Salam tout le monde, salam. Tapotez au maximum. Je vais vous faire monter, je vais vous donner la parole. Alors, vous connaissez Asri. Bienvenue à toi. Je vais te faire... Ah, c'est pas grave, dommage. C'est pas grave. Salam Asri, bienvenue à toi, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Tapotez au maximum pour protéger le live. Et comme d'habitude, on va... tu es bienvenu, Zaza. Je partage ton avis, surtout quand on voit ce qui se passe ces derniers temps, les relations entre l'Algérie, l'Allemagne, l'Algérie, l'Italie, l'Algérie, les États-Unis, l'Algérie, la Chine, l'Algérie, etc., etc. Et surtout au niveau européen, je pense qu'il y a des choses, donc tapotez au maximum, partagez. La parole est à vous, on va pouvoir faire monter, donc toujours le même format, je vais vous donner un temps d'intervention, vous allez pouvoir développer votre idée de quelques minutes, 2-3 minutes. On va essayer que ce soit très interactif, que les idées fusent, qu'on se réponde les uns les autres, etc., etc. Mais une personne à la fois, comme ça sera beaucoup plus dynamique et moins, il n'y aura pas d'interruption, etc. On va essayer de gérer ça. Donc la parole est à vous, les DZ, à vous aussi, les Français, à vous, toute autre personne qui veut donner son opinion là-dessus. Tapotez au maximum, s'il vous plaît, pour protéger le live. Donc, ceux qui viennent d'arriver, ce sera un live intéressant d'une heure et demie à peu près. Et ensuite, j'irai sur YouTube pour rejoindre notre sœur Linda Larbawi ce soir. Un live très intéressant. On va parler de l'entité des Émirats, où il se passe des choses très intéressantes. Donc, salam tout le monde, salam. Tapotez au maximum, s'il vous plaît. Le prince, tu vas monter, reste là, tu vas monter en premier. Ensuite, Algérie, avec le drapeau palestinien. Donc, voilà. On attend que tout le monde arrive. Et on va pouvoir commencer dans... Oui, ça sera sur YouTube, Linda, parce que le format sur YouTube est très intéressant. Donc, Barista, tout le monde, salam, bienvenue, bienvenue tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Ça va, ça se passe bien, pas trop chaud. Bienvenue, bienvenue, Nedro, tout le monde. Ah, une erreur, mais Alice le prince. Alice. Salam, Khouya Imad Rassan. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc, s'il y a des Français qui s'intéressent aux relations Algérie-France, nous aimerions bien avoir le point de vue, parce que c'est vrai qu'il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est est-ce que par cette brouille que la France provoque avec l'Algérie, est-ce que la France irait mieux si l'Algérie, par exemple, acceptait des OQTF 120, 200, 1000? Est-ce que ça changerait l'économie française? Est-ce que nous allons essayer de comprendre un petit peu.
Et est-ce que c'est plutôt la mauvaise santé politique de la France qui ne créerait pas plutôt cela? Donc j'ai toutes ces idées-là. Encore un petit peu de tapotage et allez encore une minute. On va arriver à 10 000 Inch'Allah et ensuite on pourra faire monter les gens les uns après les autres. Bienvenue, bienvenue tout le monde, bienvenue. Voilà. Doit accepter. La France doit aussi accepter d'extrader. C'est pour ça que c'est très intéressant. Tu peux monter les terreaux du a été réfugié en France. Il y a plein de... Voilà, pas des OQTF. Exactement. C'est pour ça que c'est très intéressant de donner la parole parce que comme ça, chacun va venir apporter des arguments, un argument, une idée qu'on n'a pas exposée. Donc ça sera très intéressant. Salam Raantel, salam Algérie, authentique, salam Inskala, tout le monde. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour le tapotage. Très bien. Nous allons commencer donc à faire monter le prince de la victoire. Tu m'as dit c'est une erreur. Je retire ta demande. Algérie. Donc, comme je vous l'ai dit, salam alaikum Algérie, je redonne les règles du live, des interventions de 2-3 minutes. Donnez votre idée qui fait avancer le débat. On ne va pas exposer tout, vous ne pouvez pas exposer tout, mais vous pourrez remonter en roulement quand on aura fini de faire monter les gens. On va essayer de faire monter le maximum de personnes. Donc, les Français sont les bienvenus aussi. Tous ceux qui sont de près ou de loin liés à l'Algérie et à la France. Donc, salam alaikum Algérie, est-ce que tu m'entends? Bonsoir mon ami, comment tu vas? Bonsoir, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Bon, mon avis, c'est que l'Algérie n'est pas perdante, en fait, quand c'est la France qui est perdante. Vu qu'il y a 6 000, je sais pas, plus que 6 000 entreprises françaises qui sont en Algérie. Attendez. Je t'en prie, je t'en prie. Bon, il y a 6 000. Attends, je raccroche. Bon, il y a 6 000 entreprises qui sont 6 000 entreprises françaises qui sont en Algérie. Donc, je pense qu'ils sont perdants. Ils sont bloqués ici aujourd'hui. Comme Renault, comme beaucoup, enfin, Total Alger, Total Énergie et tout. Donc, c'est des grosses entreprises. Et il y avait même des projets, même si vous savez, je pense que vous savez, que le patron de BFM TV, je pense, c'est au nom de Bolloré qui est venu en Algérie, qui a rencontré avec Tebboune pour avoir le projet du port. C'est pas Bolloré. Non, je sais que c'est pas Bolloré. Il est venu à la place de Bolloré. Ouais. Oui. Voilà. Oui, c'est pour le projet de Port d'Oran. Bon, c'est eux qui auront pas le grand perdant, hein. Ça c'est sûr. Il y a pas, enfin, c'est clair et net. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Bah, effectivement, sur ce que tu dis, on a vu même le président de la chambre de commerce algéro-française ou franco-algérienne, peu importe, qui s'est plaint justement de ce qui se passe et a accusé directement Retailleau d'être responsable un petit peu de la mauvaise santé des entreprises françaises, particulièrement en Algérie, et en sachant que l'Algérie est un pays émergent. Je t'en prie, tu peux compléter. Mais je ne sais pas s'ils connaissent encore le caractère algérien. Un Algérien, il peut, bon, je suis perdant, tu es perdant, mais donc, si tu es perdant, je suis gagnant. Ben, c'est ça le principe pour les Algériens. On a l'expression chez nous, exactement. Très bien, mon frère. Et on peut maintenant, mais écoutez, mais ce que je sais une chose, il faut savoir une chose, justement. Depuis 62, on dépendait un peu de l'économie française. Bon, les échanges avec la France. Mais c'est une aventure qu'il a fait avant. Pas une aventure, mais c'est un risque qu'il a fait. Pratiquement un risque, pas, on dit pas un risque, mais je sais pas le mot juste que je voulais dire. Mais de se retirer un peu de la France pour ouvrir pour d'autres pays, en fin de compte. Il a réussi, c'est bon, en fin de compte, je pense, hein. Ouais. Exactement. Comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, exactement. Voilà. On est resté toujours sur la France. On est fermé juste la France. Mais c'est une leçon pour nous. Voilà. Exactement, mon frère. Voilà. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir, mon ami. C'est un plaisir. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci, Algérie. Barakallahu fik. Salam, Daniel. Je te laisse redescendre ou je te fais descendre? Non, c'est bon, je descends, c'est bon. Et j'ai la prière. Barakallahu fik. Merci. Au revoir. Salam tout le monde, salam. Donc oui, effectivement, déjà un premier point, ce sont les entreprises françaises. Et là, à ce niveau-là, je pense que entre les entreprises algériennes présentes en France et
elles ne sont pas nombreuses et on sait que quand on a vu l'affaire El Morjan où on a joué des artifices juridiques pour empêcher l'émergence d'une marque algérienne en France, et entre les entreprises françaises qui sont présentes en Algérie, je pense que le plus gros perdant à ce niveau-là, c'est la France, mais peut-être que vous aurez une autre opinion, donc je vais vous donner la parole pour ceux qui... Le prince de la victoire, tu montes ou pas alors? Parce que ta demande est toujours là, et donc comme je sais pas qui est le premier, au pif, le premier sur la liste. Salam tout le monde, salam. Non frérot, ok, comme ça je te supprime tes invités. Voilà. Salam tout le monde. Alors Karim 19, on va attendre qu'il arrive. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, sujet spécial, relations Algérie-France. J'ai envie d'entendre vos points de vue sur ces relations. Je ne sais pas si Karim a du mal. Salam Nadia, salam tout le monde. Radio, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, la parole au DZ en priorité. Karim, je crois que tu as un bug. Refais ta demande, Karim, Malish. Tu vas remonter. Refais ta demande. Tac, tac, tac. Allez, hop. Assalamu alaikum, artisan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Reda. Salam, mon frère. Ça va, Khoya, bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, je sors du taf, je suis sur la route. Un sujet très intéressant que j'aime bien, qui perd le plus entre l'Algérie et la France, eh ben, on va dire la France, hein. Déjà, rien que seulement, déjà, au niveau des entreprises françaises, déjà qui sont parties, qui n'ont pas été renouvelées, tu vois, des contrats qui n'ont pas été renouvelés, ben, je prends Renault, Michelin, ces entreprises-là, et d'autres aussi, que je connais pas, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs, et d'autres qui se sont aussi manifestés pour venir en Algérie, de questions politiques aussi avec Rotaillot, mais questions d'énergie aussi, Khoya Malik. Parce qu'en Algérie, quand tu t'installes, frère, il y a une énergie qui est quasiment pas chère et puis qui défie toute concurrence. On va pas se mentir. Et l'Algérie, en bateau commercial, c'est 24 heures. Tu vois? Moi, je prends le cas de la sidérurgie qu'on va mettre en place, Inch'Allah, qui est très très bien partie. La France a perdu énormément, Khoya, là-dessus. Elle a perdu énormément. Que ce soit en logistique ou tout ce que tu veux, elle a perdu énormément de marché. Les terres rares qu'on est en train d'exploiter et tout, ça leur a fait très 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 mal. Puis pourtant, tu vois, elle s'est pas remise en question. Il y a eu d'autres clients, bah, comme les Italiens, je parle au niveau européen, hein, les Italiens qui ont presque tout raflé, qui ont tenu leurs engagements. C'était quand même pas compliqué de tenir un engagement au niveau qui s'appelle industriel, de transfert de technologie. Les Italiens ont vu le potentiel et ils ont dit, il n'y a pas de souci, nous on y va. On sait qu'en ce moment, avec Meloni et puis Macron, il y a un petit peu de friction. Elle n'a pas hésité, une seconde. Elle a tout raflé. Et là, on voit qu'ils se plaignent, qu'ils pleurent. Je sais pas, tu as vu sur CNews, hein, quand Amit Tebboune est parti en Italie, tu as vu sur CNews, moi j'ai été content, ça m'a régalé. J'ai vu la vidéo même plusieurs fois, tu vois, te dire. On sent tu vois, le désarroi, le dégoûtage, tout ça, parce que ça y est, elle a perdu la main. La France a perdu la main sur l'Algérie. Elle le sait. Elle pensait avec le blabla, avec les intermédiaires et tout, y arriver à récupérer ou le dialogue. C'est mort. Amit Tebboune ne reviendra pas en arrière. Donc ça a ouvert, ça s'appelle les entreprises étrangères, l'Italie, l'Allemagne, qui a raflé le contrat justement de construction de Beledna, qui est énorme. Je pense, Reda, je pense que pour Oui, l'Allemagne, la visite d'Abdelmajid Tebboune en Allemagne qui va arriver bientôt, non seulement est un grand coup politique, et un grand coup de massue politique sur la tête de la France qui a voulu instrumentaliser l'Union européenne, mais au-delà de ça, je pense que ce qui va signer comme accord et comme contrat avec l'Allemagne, ça sera
peut-être encore plus énorme que ce qui a été signé avec l'Italie, etc. Je le pense aussi. Je le pense aussi, Artisan. Ouais, ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Et l'Espagne qui va suivre derrière, c'est quasi sûr. Hein. Je sais pas les infos, tout ça, mais je sens que l'Espagne va pas ça s'appelle, laisser partir le peu de, enfin, ce qui reste, il reste beaucoup, mais elle va pas Parce que laisser l'Espagne, partir la part du gâteau. l'Espagne déjà a perdu, je pense que l'Espagne a réagi assez bien, surtout par rapport à la cause palestinienne, etc. Parce que Oui, ça devait être elle le hub énergétique en Europe. Et finalement, par rapport à ces décisions irréfléchies, on s'est retrouvé avec l'Italie. Et je pense que l'Espagne, comme tu as dit, va se rattraper. ouais, 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 ouais. Je pense qu'elle va, justement, ils sont en discussion et tout. Donc voilà, malheureusement, ben, ou heureusement pour nous, ben, on a vu quand on a coupé des liens avec la France qu'on ne cesse pas faire, le pays avance, les contrats sont signés partout. Parce que ces contrats-là ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Ils étaient là avant, mais la France avait toujours les contrats, c'était prioritaire et tout, c'était le partenaire numéro un, économique, tout ça, industriel. Mais on a vu qu'on n'a pas avancé, on savait pourquoi. Maintenant, ben, Amit Tebboune a redistribué les cartes. Ils n'ont pas joué le jeu. L'Italie elle a joué le jeu, elle a dit vas-y, je viens et voilà. Maintenant, elle a les cartes en main. L'Allemagne aussi, elle veut jouer dans la partie, elle va avoir les cartes en main. Et Inch'Allah, l'Espagne. Donc maintenant, la France, Inch'Allah. elle va réfléchir. Tant qu'elle ne respectera pas le taux d'intégration de ces entreprises, ça restera comme ça. Parce qu'Ahmed Tebboune, il a bien dit, il l'a précisé, après j'arrête de parler, que Renault, c'est pas terminé. La porte est ouverte, mais il faut respecter les conditions algériennes. Sinon, c'est pas la peine. Les cahiers de charges. Exactement, Reda. Barakallahu fik, mon frère. Merci beaucoup, mon frère Reda. Je te laisse redescendre, mais merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, Reda. Hein, si s'il y a quelque chose qui t'intéresse ou tu veux réintervenir, il n'y a pas de souci. Algerian Space, salam alaikum. Le temps que je fasse monter quelqu'un. Salam alaikum à tout le monde. Bienvenue, mon frère. Merci, merci. Du coup, c'est à Alors, moi? C'est oui, bien sûr. Mais toi, c'est à toi quand tu veux, frérot. Je t'en prie, je t'en prie. pas de problème. Bah, du coup, Algérie-France qui perd le plus. Bon, je pense que tu connais assez mon idée sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont perdu et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça la véritable question. Euh, Quand on parle par exemple de qu'est-ce qu'ils ont perdu, on peut parler notamment du marché agricole. La France, l'Algérie surtout, importait énormément en blé, par exemple, de la part de tout ce qui est agriculture française en général. Aujourd'hui, on a une crise dans le secteur agricole français, due notamment à la baisse des importations de l'Algérie, qui s'est tournée d'une part en premier lieu vers la Russie, ça c'était il y a quelques années, et qui a entre guillemets adopté une stratégie d'autosuffisance avec le D'autosuffisance. blé. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est ce qu'on a gagné. Nous, on a gagné, par exemple, une réorientation stratégique dans nos secteurs. C'est-à-dire que, au lieu d'importer et au lieu, encore une fois, que la France et malheureusement, faut le dire, une main sur notre secteur agricole, comment dire, on a réussi, encore une fois, à aller vers quelque chose de positif, c'est-à-dire l'autosuffisance et la production. C'est ça le plus important. Comme aussi, on peut parler aussi dans le secteur automobile, avec l'exemple de Renault, par exemple. Renault qui On compare à Fiat. exactement. Là, on a par exemple l'exemple, le parallèle par exemple de Renault qui n'a rien produit, qui encore une fois n'a aucun taux d'intégration depuis des années, et on a Fiat entre guillemets qui signe des contrats gagnant-gagnant avec l'Algérie, avec des taux d'intégration très équitables. Voilà, très équitables. Et donc voilà, donc ça nous permet aussi de développer notre secteur automobile avec des partenaires gagnant-gagnant. Et c'est ça aussi le problème, c'est que faut le dire, on n'avait pas une relation gagnant-gagnant avec cette France. C'était plutôt une relation à sens unique. C'est-à-dire c'est la France, entre guillemets, qui gagnait. Et ironie de l'histoire, subhanallah, je vous parlais du blé tout à l'heure. Mais l'Algérie, depuis l'Antiquité, est reconnue comme le grenier à blé de Rome, comme le grenier à blé même dans les temps modernes, hein, le grenier à blé de l'Europe en général, et de notamment de la France aussi. Et subhanallah, on a eu cette France qui a voulu, de par l'histoire, détruire
Notamment, c'est aussi l'histoire aussi de la politique de la terre brûlée aussi, qu'ils ont fait aussi durant l'occupation française en Algérie. Donc voilà. Mais je pense qu'est-ce qu'on a gagné nous? On a vraiment aussi gagné une réorientation stratégique dans le secteur et géopolitiquement parlant aussi. On s'est rapproché de beaucoup et énormément de partenaires. Avant, par exemple, nos partenaires, bon, même si on s'entend à peu près avec tout le monde, mais nos projets, comment dire, industriels ou de gazoducs en général, allaient plus vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Espagne, aussi le Maroc, par exemple, et pouvaient aussi aller vers Qui la France. permettait, ce qui permettait de, d'inonder de gaz et même de profit du gaz le Maroc, et qui permettait de faire de la France un point de passage essentiel et incontournable de toute l'énergie algérienne. Et là, on a coupé, on a court-circuité ce circuit. Je t'en prie. Exactement. Pour aller un peu plus vite dans mon propos, là aujourd'hui on voit une Algérie qui a orienté sa géopolitique, sa géostratégie beaucoup plus vers ce La, qu'on appelle l'Europe la, géo, centrale. la géopolitique Algerian Space, justement, je vais te redonner un autre temps de parole parce que Ouais, là, pas tu de as problème. parlé du volet économique interne algérien. Et justement, je pense que tu auras plus de temps. C'est pour ça que je veux pas Ouais, pas de problème. qu'on le mette dans un petit temps. Je vais te redonner un temps de parole après. On va laisser parler une ou deux personnes comme ça. Ensuite, j'aimerais bien parler parce que j'avais ça en tête justement. Au niveau africain, au niveau européen, etc., on voit un grand jeu et je pense que tu as des choses à dire dessus aussi. On est bon? Exactement. Et juste encore une fois, sur Vas-y. qui perd le plus, je pense que c'est la France. On l'a vu avec tous les pseudo-ultimatums qui nous ont été donnés à l'Algérie. L'Algérie n'a pas fléchi, elle est restée debout. C'est plutôt la France qui a dû encore une fois se réorganiser et réapprendre même son propre droit. Donc voilà. Barakallahu fik, mon frère Algerian Space. Merci beaucoup, comme d'hab, le meilleur d'entre nous. Merci Algerian Space. Mustapha, mon frère, salam alaikum. Wa alaikum salam, artisan Malik, comment tu vas? Salam, mon frère, bienvenue à toi. On va te laisser la parole de 3 minutes, juste avant que tu commences. Merci pour le tapotage, les frères et sœurs. Ça monte très bien. Ça sécurise le live. Ça monte dans l'algorithme. Beaucoup de gens peuvent entendre nos paroles. Et s'il y a des Français qui veulent intervenir, faites-moi signe. Comme ça, on va essayer d'avoir des points de vue divergents et essayer de comprendre le point de vue de l'autre aussi, qu'on reste pas que dans un seul sens. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas, et ce serait bien d'avoir un autre point de vue. Je t'en prie, Mustapha, à toi la parole, mon frère. Ouais, simplement une petite parenthèse, artisan Malik, si tu permets. Il y a quelques jours, il y a 2, 3 jours, j'étais dans le live et je sais pas si t'as une bonne mémoire, artisan. C'est moi qui a dit, entre parenthèses, je suis marocain, 3 petits points. Et après, vous m'avez fait monter et j'ai dit marocanophobe. Et ça t'avait fait rire. Donc c'est simplement pour me faire une petite parenthèse. Ça y est, je me rappelle, oui, avec la Ouais. photo, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Moi, Malik, moi, j'ai une société. Je suis dans le monde du transport et j'avais une société. Enfin, j'ai toujours, mais elle est en sommeil. J'avais une société de convoyage de véhicules industriels. Et l'Algérie, c'était un gros client de RVI, donc Renault Véhicules Industriels. Donc moi, je récupérais des véhicules donc à Blainville-sur-Orge, à côté de Caen, et à Bourg-en-Bresse dans le 01. Il y avait à peu près 120 véhicules qui partaient par bateau à Marseille par jour. Il y avait 120 véhicules. Et il y avait même les véhicules de l'armée. On faisait les blindages, enfin on récupérait les véhicules à une boîte à côté de Rennes qui faisait les blindages. Tout ça, artisan Malik, c'est fini. Maintenant, je crois qu'il y en a 1 ou 2 par mois et encore. Renault avait comme gros client à l'Algérie depuis 2023. Ça a chuté, artisan Malik. Il y avait presque plus de commandes, il y avait moins de commandes. Et donc, je crois que l'Algérie, elle a trouvé un autre fournisseur. Renault a perdu des énormes parts de marché. Donc ça, c'est Énorme. intéressant. Donc toi, tu travaillais donc dans le convoyage justement, et tu es témoin, donc tu connaissais rien que du côté de Blainville, c'est bien ça que tu as dit, hein, C'est ça, il y avait Blainville-sur-Orge, à côté de Caen, oui, il y a Renault là-bas, RVI, oui, et il y avait, moi perso, je faisais une vingtaine de véhicules par jour. Mais des boîtes de convoyage, il y en a des centaines, artisan Malik. Mais je sais que c'est par ça. jour, à Marseille, ça stockait entre 120
en basse saison et 200 véhicules par jour qui partaient avec des bateaux algériens, des bateaux français, des bateaux espagnols, qui partaient direction Alger, BGA, qui partaient direction Oran. Et même l'armée faisait faire donc commander des tracteurs, des tracteurs ou des plateaux chez Renault. Il faisait faire le blindage par une société qui est à côté de Rennes. Donc nous, on emmenait de Blainville à Rennes, par exemple. Le blindage se faisait et après on descendait tout ça dans le port à Marseille. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, quelquefois. C'est très intéressant. Vas-y, termine comme ça. Vas-y. Ouais. Pour finir, Artisan Malik, ouais, quelquefois, on les stockait même en France tellement qu'il n'y avait pas de bateau. On les stockait à Marseille. Et donc moi perso, j'ai des photos avec des tracteurs avec des camions algériens. Ne rentre pas trop dans les détails, c'est pas grave. Oui, c'est. Ouais, ne rentre pas trop dans les détails. Et une petite parenthèse, j'ai fini, Artisan Malik. Et moi qui est de la région lyonnaise, des fois je m'amusais à passer en plein centre de Lyon avec les tracteurs militaires algériens et avec un gros drapeau d'Algérie. Et je klaxonnais, je mettais les gyrophares. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Barakallahu fik, c'est un très bon point de vue que tu viens de nous apporter. Alors oui, on peut ajouter à ça parce que effectivement, là, on a parlé de Renault en Algérie, c'est-à-dire l'usine Renault en Algérie, soi-disant, qui n'avait pas de taux d'intégration. Mais au-delà de ça, c'était aussi beaucoup de véhicules qui étaient exportés de la part de Renault, mais il y a aussi un autre Barakallahu fik. C'est Fafa, merci beaucoup, Barakallahu fik. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est un autre point de vue, c'est il y a beaucoup de sociétés sous-traitantes, ce qu'on ne voit pas, les sociétés de convoyage, qui ont perdu aussi énormément dans ces mauvaises relations provoquées par la France. Qu'on soit bien d'accord. Merci beaucoup, Mustapha. Et une petite parenthèse, Artisan Malik, et même une société qui se trouve à côté de Valence, qui s'appelle Faune, qui est spécialisée dans les véhicules des déchets industriels et les BOM, c'est les camions poubelles, tu sais. L'Algérie était un gros client. Ils ont tout perdu les contrats. Avant, ils ont licencié beaucoup de monde, vu la perte du client de l'Algérie. Voilà. Merci Artisan Malik. Merci Mustapha. Si tu peux me faire descendre pour éviter de quitter le live. Bien sûr. Bien sûr. Barakallahu fik. Donc, bien au contraire, contrairement à ce que Retailleau ou certains veulent faire croire, les mauvaises relations avec l'Algérie aggravent la crise économique en France. Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait des Français qui nous donnent leur point de vue aussi. Alors, mes frères et sœurs, je vais essayer de vous faire monter au maximum. Il reste à peu près, comme je vous l'ai dit, 1 heure de live. On va essayer de faire monter le maximum de personnes. Parce que à partir de 23h heure française sur YouTube, je serai avec Linda Larbaoui dans un live qui concernera la géopolitique, les Émirats, l'entité, etc., etc. Algerian Space, je fais encore monter une personne. Après, si tu veux prendre la parole, ouais, pas de problème, vas-y, aucun problème. Alors, il y a qui? On continuera sur le volet économique aussi. Vas-y, il n'y a pas de souci, comme tu veux, mon frère. Alors, pareil, 2-3 minutes. Salam alaikum, DB. Attends qu'il... Salam alaikum. Bonsoir. DB. DB une fois. DB 2 fois. DB 3 fois. Bon, on l'entend pas. Peut-être qu'il est monté sans faire exprès. On va essayer de... Ceux que je connais. Ceux que je me rappelle. Excusez-moi hein, si ma mémoire est défaillante. Qad ou 3 Ked, ça dépend si on lit en arabe. Salam alaikum, Artisan Malik. Wa alaikum salam. Dédicace à toi. Barakallahu fik pour tout ce que tu fais. Ça, grand, je te tire mon chapeau. Moi, juste le volet économique, je pense qu'on le sait déjà, que ce soit pour les agriculteurs français, tout ce qui a été dit par les frères. Moi, je voudrais juste c'est tout l'imaginaire de nous, les Algériens de France, qu'on est en train de se refaire sur l'Algérie. Ce qui est en train de ramener justement tous les Algériens à revenir au bled et faire des projets en Algérie. On est en train de se rendre compte que toute cette géopolitique qui contrôlait, toute cette hégémonie occidentale, elle a plus lieu d'être. Le rapport de force a changé, le monde il a changé, on s'en rend réellement compte. Et que sur le bassin méditerranéen, nous, peuple algérien, parce qu'on est nous-mêmes le vrai héros, comme le dit, comme tu sais, comme tout le monde le sait, l'adage, un seul vrai héros, le peuple. Nous, on doit redevenir ce peuple de non-alignés,
amener notre pays à monter encore plus haut. Et tant mieux justement qu'il y ait des Retailleaux qui sont des super bons porte-parole et qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de devenir l'Algérie et à quoi elle peut aspirer à être. Voilà, en quelques mots. Écoute, c'est très bref et c'est très efficace. Et cette idée, on l'a pas eu depuis le début. Merci beaucoup. Hein, c'est un point de vue très intéressant. Barakallahu fik, mon frère. Si tu as un mot à rajouter, je t'en prie. Sinon, si tu veux Moi, pas, il n'y a pas de problème. moi, je vis en Algérie déjà, ça fait quelques années, ça fait plus de 20 ans que je suis reparti, ça fait 5 ans que je suis installé. Je taffe dans l'agriculture, dans l'immobilier, euh, euh, je fais plusieurs choses au bled, de la location de bagnole. Il y a des opportunités, elles sont énormes en Algérie. Alhamdoulilah, ça bouge. Je sais pas quoi te dire. Tout ce que j'aurais aspiré à pouvoir faire en France, j'ai pu le faire en Algérie, dans mon pays. Ce que j'ai pas pu aspirer, je m'imaginais même pas faire ça en France. Simple salarié, peut-être une petite boîte. En Algérie, tu peux devenir et aller aussi loin qu'Allah il puisse te permettre. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Descends, Qu'Allah je vous t'accorde le meilleur. Rabbi Nasrak, Inch'Allah. Merci, mon frère Aqad. Et je te laisse redescendre. En tous les cas, très intéressant comme point de vue aussi. Hein. C'est un Eldorado aussi, l'Algérie. Algerian Space, si tu veux reprendre la parole, je t'en prie. On va faire monter quelqu'un d'autre. Pas de problème. Bah, par rapport au volet économique, bon, je sais que c'est incomparable parce que bon, c'est pas encore la même chose. C'est le volet économique, notamment de la crise avec l'Espagne. Par exemple, avec l'Espagne, il y avait aussi le secteur de la céramique qui avait de grosses difficultés avec la crise avec l'Algérie. Bon, c'est deux choses différentes puisque les Espagnols ne se sont pas lancés dans une joute verbale contre l'Algérie. Encore une fois, ça c'est totalement différent. Mais par contre, concernant le volet économique franco-algérien, il faut aussi rappeler énormément de rencontres et de contrats qui ont été décommandés à cause justement de Monsieur Bruno Retailleau. Ces milliards notamment qui ont été décommandés à la dernière minute. Par exemple, on parle, vous savez, quand Monsieur Jean-Noël Barrot est venu en Algérie, il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, ils avaient décidé de désamorcer entre guillemets la crise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, il y avait une rencontre à Paris, je crois, si je me trompe pas, du MEDEF et du CREA, c'est-à-dire le Conseil du renouveau économique algérien. Et il y avait des contrats à la clé, il y avait énormément de choses, un partenariat entre les deux organisations, deux institutions, comme vous voulez. À la dernière minute, la visite a été annulée. D'ailleurs, surtout, et je pense, c'est surtout à cause des messages haineux, hostiles de la part de Bruno Retailleau contre l'Algérie qui ne cessait pas. Si on parle par exemple aussi du gros contrat qui devait être signé entre CMA-CGM et l'Algérie aussi. C'est des milliards, encore une fois, qui ont été perdus à cause de Bruno Retailleau, à cause de tous ces nostalgiques de l'Algérie française, encore une fois, qui ne cessent de pulluler sur les plateaux télé en faisant de la diplomatie, la diplomatie de bas étage, tout simplement. Barakallahu fik, mon frère. Alors, ceux qui veulent monter, montez. Hein, si vous pouvez pas, ne montez pas, bien sûr. Bah voilà. Bah écoutez, on reçoit notre sœur Anya. Salam alaikum Anya. On va écouter Benji et ensuite je te donnerai la parole. Hein, Salam à tous. si le sujet t'intéresse, Salam bien sûr, tu alaikum. peux l'aborder. Salam Benji, juste 2 secondes. Anya, tu peux l'aborder de n'importe quel angle que tu veux. Parce que je sais que tu as tout souvent des points de vue spéciaux et c'est toujours intéressant. Benji, salam mon frère, à toi la parole. Bienvenue. Salam alaikum Malik, Anya et Salam. Algerian Space. Salam alaikum. Moi, ça va être très bref en fait concernant la France et l'Algérie. Aujourd'hui, on a un pays qui s'appelle l'Algérie qui investit à fond, c'est-à-dire il investit. C'est vraiment dans une démarche de projeter l'Algérie dans le futur. En contrepartie, on a la France qui aujourd'hui fait les fonds de tiroir uniquement pour rembourser les dettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des impôts, il y a des taxes, ils sont en train de renier sur tout pour uniquement limiter la casse au niveau des dettes. Il n'y a plus d'investissement. Et la France a perdu de sa confiance. Les gens n'ont plus confiance à un pays comme la France. Et donc, il faut continuer comme ça. Il faut pas calculer ces Retailleaux, c'est tous ces gens qui n'ont qu'un but, c'est leurs propres intérêts.
Ils n'ont pas l'amour de la France, ils n'ont pas l'amour de ce pays. Ils ne sont que carriéristes. Et c'est un pays qui est appelé pas à disparaître, mais est appelé à devenir un pays classé au niveau très bas. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, la France ait encore un siège à l'ONU. On devrait lui retirer. Elle ne respecte pas ce que l'ONU met en place. Elle ne le respecte pas. On le voit avec le Sahara occidental. Pour moi, on devrait retirer le siège de la France à l'ONU. Ce n'est plus une grande puissance telle qu'on a pu Au Conseil de connaître sécurité de il y a l'ONU. Au Conseil de sécurité. Oui, oui, Préciser, ouais. tout à fait. Pour moi, elle devrait plus avoir un siège permanent. Elle devrait laisser le siège à un pays qui a beaucoup plus, on va dire, qui a une aura beaucoup plus forte que la France à l'international. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Tu peux me redescendre, s'il te plaît, artisan? Il n'y a pas de problème, Benji. Barakallahu fik. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Salam alaikum, Anya. Bienvenue à toi, ma sœur. J'espère que tu vas bien. Si tu peux parler, tu peux. Si tu veux attendre plus tard, il n'y a pas de problème. Salam artisan, salam à tous. C'est un excellent Salam à toi. sujet. Les propos que je vais tenir n'engagent que moi. Ils sont basés notamment sur des observations, mais surtout sur la posture des institutions et de certaines institutions internationales vis-à-vis du régime français. Il faudrait rappeler que ce régime français a été épinglé par les droits de l'homme quant à sa gestion notamment des manifestants. Ça fait plusieurs fois déjà qu'ils sont épinglés. C'est la raison pour laquelle je parle de régime français. On voit bien qu'ils sont actuellement, et ça c'est dans le cadre de la question que tu poses, que je rappelle. Est-ce que vous m'entendez bien ou ça grésille? Attendez. Non, t'étais bien. Hein. Moi, je t'entendais bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Là, c'est mieux, je pense. Ouais, ce régime français, il a été épinglé à plusieurs reprises par les droits de l'homme. C'est une institution internationale qui a braqué les projecteurs sur ce régime français, qui récemment, on le voit dans sa gestion à Mayotte, s'est comporté vis-à-vis de ces populations à l'autre bout de la planète comme une junte militaire, et c'est aussi cette même junte militaire qui a opprimé par la force les Kanaks, au niveau de la Kanaki, qui est dans l'attente d'un référendum. On a cette junte militaire française qui les a réprimés gravement par la force, a étouffé les journalistes et les militants Kanaks, et on a pu voir que les accusations portées sur certains pays, notamment l'Algérie, mais pas que, sont une projection du fonctionnement français actuellement, et j'aimerais ajouter que c'est la France qui a le plus à perdre. Ils sont dans une bataille actuellement, il y a des échéances électorales à venir, ce n'est pas le cas de l'Algérie, les élections sont passées, on est dans une stabilité, on est en train d'œuvrer, l'Algérie est en train d'œuvrer, son gouvernement et sa diplomatie œuvrer pour déjà obtenir des postes permanents dans certaines institutions internationales, porter la voix de certains peuples opprimés par ces mêmes puissances, entre guillemets, par ces mêmes régimes d'oppression, la France, le Maroc et l'entité. On est dans ce cadre-là. La situation de l'Algérie n'est pas du tout celle de la France. Je vais revenir au régime français qui est actuellement en train d'utiliser, et notamment les Algériens en France, pour essayer de les prendre en otage et de faire pression sur leur pays d'origine, parce qu'ils ont besoin, dans le cadre de ces échéances à venir, ces échéances électorales, de détourner l'attention quant au délabrement intense de la politique française en interne. Ils sont en train de se livrer dans un octogone à une espèce de course au présidentiel pour déterminer qui pourra ou qui ne pourra pas être candidat. Dans ce contexte-là, le régime français est en train de détourner l'attention, et en plus, et c'est là où c'est dramatique, d'utiliser des populations qui vivent sur le sol français, qu'ils soient français avec les papiers ou d'origine étrangère. Ils sont en train d'utiliser cette masse de population qui travaille, paye ses impôts et qui a des attentes, c'est son droit. Ce peuple français, c'est son droit d'avoir des attentes au niveau du gouvernement, au moins le minimum, c'est-à-dire d'avoir un certain respect et que ces droits soient respectés. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là.
on a un régime français qui est en train d'opprimer et de stigmatiser une partie de la population française, et j'ai bien dit donc les Algériens, qu'ils soient algériens avec des papiers français ou d'origine algérienne ou peu importe, ils sont en train de nous utiliser et de nier nos droits en nous désignant clairement et en nous stigmatisant. Et à l'image de leur diplomatie qui se fait actuellement via les médias, et même certains médias de presse people, hein, c'est vous dire l'état de délabrement avancé de ce régime français, qui délaisse les voies classiques de communication entre États pour privilégier la presse people ou la presse à sensation pour faire des titres quotidiens sur l'Algérie en oubliant qu'il y a des Algériens d'origine ou des Français d'origine algérienne qui font partie de cette même population française. Ils sont en train de créer une division pour détourner l'attention. Tout ça dans le but de gérer les prochaines présidentielles, c'est dans le sens où ça va leur permettre de masquer le bilan déplorable de ce gouvernement. Voilà, et de ce président avec 2 mandats, c'est détourner l'attention de son bilan. Le bilan, c'est lequel? Tu me dis si c'est trop long, artisan. Donc, le bilan, c'est lequel? Il faut reprendre le contexte après le 7 octobre. Il y a eu un soutien total à l'entité et qui a été à l'encontre du droit international. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés. Il y a eu l'avis de la CIJ le 19 juillet, je le rappelle souvent parce qu'il est extrêmement important. On a donc ce régime français qui va à l'encontre du droit international, alors que dans ses institutions, il a un droit de veto. C'est dire l'incohérence et l'amateurisme de la junte française et on peut ajouter qu'ils ont transformé l'essai en envoyant, et ça c'est Macron qui l'a fait à titre personnel, envoyer une lettre de soutien à l'occupation illégale du Sahara occidental, c'est transformer l'essai, c'est confirmer qu'ils vont sciemment à l'encontre du droit international, au mépris de toutes les institutions et du bon fonctionnement des nations en commun au sein de ce monde. Et ça, c'est le travail et le bilan d'Emmanuel Macron, mais surtout de son gouvernement aussi, depuis et sur finalement ces 2 mandats. Voilà comment détourner l'attention, comment stigmatiser une partie de la population qui vit sur le sol français pour de basses ambitions. Voilà. Je pense que j'ai peut-être oublié certaines choses, mais j'interviendrai peut-être plus tard. Voilà, tu peux intervenir, c'est très très intéressant parce que, pour bien le préciser, tu as abordé un point, c'est pour ça que j'aime bien tes interventions, c'est vrai que l'angle électoral, et c'est au détriment de la France. Et c'est ça qui est assez choquant. Barakallahu fikum, merci pour le soutien, merci pour le tapotage, merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Donc, on va essayer de faire monter. Donc, s'il y a des Français qui veulent intervenir, justement, ils sont les bienvenus. Faites-moi signe dans les commentaires. Je vais essayer de faire monter tout le monde, hein, chacun son tour. Comme je vous l'ai dit, la règle, bon, Anya, c'est la sœur, donc c'est normal, elle m'aide beaucoup dans le live, donc je lui donne beaucoup de temps. Et c'est même pas, et de toute façon, ses idées sont très intéressantes. Mais 2-3 minutes pour aborder une idée. Qsamtaini, salam khouya, salam alaikum wa rahmatullah, à toi la parole. Je t'en prie sur le sujet. À toi la parole. Qsamtaini. Ouais, salam alaikum. Ah, t'es là. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, ouais, la base, bien. Alhamdulillah, mon frère. Tu as tes 2-3 minutes. Je t'en prie, tu peux exprimer tes idées. Bon, pour commencer, merci bien pour ce sujet très important que tu as abordé ce soir. Le premier point que je veux bien en parler, c'est ce que la France a perdu vraiment la boussole. Politiquement, la boussole est perdue. Elle ne trouve plus son chemin. Depuis quelques années, tout le monde peut remarquer que la France est en train de chuter. Bon, premièrement. Deuxièmement, on remarque très bien les influences économiques que cette politique pourrie qui a bien fini avec des dettes vraiment très énormes. Et je me demande comment ils vont sortir de cette situation vraiment délicate.
Troisièmement, je veux bien parler sur la France. Ça aurait bien été s'ils ont tiré la leçon de l'Espagne lorsqu'elle a perdu l'Espagne. C'est une vraie leçon et qu'il aurait dû mettre en mesure pour comprendre les relations, comment ça marche entre les pays. Et l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Algérie qu'elle a connue. Et c'est une grave erreur que la France joue la carte d'Algérie d'une ancienne vue, un pays colonialisé ou toujours à la portée de leurs mains. Et aujourd'hui, c'est différent avec cette masse d'intellect algérien qui gère vraiment le pays et qui savent bien où mettre les pieds. Bon, si on parle de la crise économique que la France fait face aujourd'hui, de façon normalement, elle doit faire gaffe de gérer bien la situation envers la crise algéro-française, mais comme on a vu, le Termine gouvernement en une minute, français, Hassan Tayni. Comme ça, oui, il y a beaucoup de gens qui attendent. Vas-y, je t'en prie. le gouvernement français s'est avancé vers une rupture. Et l'Algérie a fait la même chose. Et pour en tirer un petit proverbe qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Très Et bien, ça a été le cas. c'est ça. Nous étions malheureux avant. Et la France était heureuse. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, c'est l'inverse. On voit bien que l'Algérie est heureuse aujourd'hui. Elle fait des bonnes démarches économiques, politiques, à toutes les échelles, contrairement à la France, qu'elle cherche son repère, sont invisibles jusqu'à maintenant, et je ne vois pas une seule lumière qui peut, avec ce gouvernement, qui peut faire sortir ce pays de cette situation très délicate. Et Merci. mais merci de toute façon, Barakallahu c'est tout ce fik. que je peux dire. Et, Si tu et veux bon remonter courage. plus tard, il n'y a pas de problème. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui attendent. Comme ça, ils auront Oui, tous la oui, chance. merci et bon courage. Allez, Merci, salut tout le Hassan monde. Bonne Tayni. soirée, Barakallahu merci. fik. Salut Le tout le temps que monde. tu fasses remonter quelqu'un, ce qu'on peut dire, c'est Vas-y. qu'en France, c'est une cocotte minute, hein, la rue gronde. Il y a eu des étapes importantes comme l'interdiction de manifester, de porter certains drapeaux et tout ça, ça s'accumule. Ça vient juste après, dans le temps pas loin, les gilets jaunes, puis les manifestations sur la réforme des retraites. On est dans actuellement une cocotte minute. Exactement. C'est socialement. De toute façon, quand on voit l'état de la politique, du paysage politique français, je pense qu'on comprend qu'il y a un énorme problème. Alors, avant de donner la parole à Alex, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'ANP, digne héritière de la LN. Donc, je tenais à rendre un hommage bien spécifique à notre ANP, qui est l'institution, l'une des institutions, peut-être l'institution la plus solide et la colonne vertébrale de l'Algérie. Ça tombe bien, parce qu'en plus, le sujet, c'est Algérie-France. On sait que la France n'a jamais vraiment digéré ni la l'ALN, l'Armée de Libération Nationale pendant la guerre de Libération, ni sa digne héritière qui est devenue l'ANP. Et donc, je tiens à en parler parce que à une période où c'était un peu compliqué, surtout pendant le Hirak, ça a été notre colonne vertébrale, notre guide, puisque c'était l'institution, même l'institution présidentielle s'était effondrée et notre ANP a tenu debout. Donc un grand hommage à notre ANP. Voilà, je voulais rendre hommage. Salam alaikum Alex, bienvenue à toi. Alex, Alex,
Je Il est t'entends peut-être de très monté loin, ou a Alex. fait sa demande par erreur, non? Oui, je pense. Ouais, je pense que c'était par erreur, il est descendu. C'est pas grave. Donc faites attention aux demandes, hein, il y en a beaucoup. Faites attention quand vous faites la demande. Alors, j'essaie de me rappeler qui. Alors, je Alors, te c'est. laisse choisir un invité. En attendant, bah, bravo l'ANP. Vas-y. Hein, et, on peut saluer leur travail. Ils sécurisent en permanence les frontières et l'intérieur du territoire. Et je le rappelle, hein, contrairement aux juntes, aux différentes juntes qui nous ciblent et qui nous désignent comme étant soi-disant un régime ou une dictature, notre ANP, eux, publie un bilan opérationnel et sont extrêmement transparents vis-à-vis de la population et on sait exactement ce qu'ils font. Et de certains pays devraient prendre exemple. Tout à fait. Merci beaucoup. Salam, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toi. Très bien. Merci à vous. Merci pour ce live. Ça nous permet un peu de partager avec vous. Moi, personnellement, ce que je voudrais dire, c'est que actuellement, ce qui se passe, il faut revenir à l'état d'esprit, entre guillemets, de la classe politique française. Donc, depuis un certain temps, nous voyons que la droite commence à avoir ce qu'on appelle une mainmise sur la société française. Quand on dit la droite, c'est l'extrême droite. Donc, l'extrême droite, si vous voyez le personnel politique de l'extrême droite, c'est des enfants de soldats, c'est des enfants d'officiers, c'est des personnes qui n'ont jamais, au plus grand jamais, n'ont accepté l'indépendance de notre pays. Donc, ce qui se passe actuellement, lorsque nous voyons que, et il faudra pas personnaliser, à chaque fois j'écoute et j'entends, on parle de Monsieur Rotaillot, ben non, c'est un état d'esprit où quand il nous parle maintenant comme si on était un département français. Donc, la classe politique française ne se retrouve plus, n'accepte pas et n'arrive pas à assimiler l'indépendance de notre pays. Ils ont une vision totalement erronée. Ils ne connaissent plus l'Algérie. Ils ont bénéficié dans l'ère de Bouteflika ou ces 20 dernières années de beaucoup d'avantages, mais l'Algérie a changé. Depuis quelques années, l'Algérie a changé. La France a été remplacée par plusieurs pays et je pense que l'Algérie s'apprête à sortir du traité de l'Union européenne. Et ça serait une bonne solution pour nous parce que, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, eh ben c'est un fardeau que nous portons depuis des années. L'Algérie n'a rien à gagner et donc il faut pas il faut pas rester sur la personnalisation Algérie Rotaillot. Non, ça moi je suis pas d'accord. C'est mon opinion. Je suis pas d'accord du tout. Il faut aplanir l'histoire d'abord entre nous. Il faut que la France s'excuse. Nous n'avons pas besoin ni de dommages, comme fait l'entité sioniste ou d'autres pays. Nous n'avons pas besoin de dommages, mais que la France reconnaisse qu'ils ont avec le Vietnam, l'Algérie est le pays qui a le plus souffert des affres du colonialisme. Il y a eu plus de 5 millions de martyrs en 130 ans de colonisation. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'était mon truc, c'était pour vous dire, voilà, merci pour votre live. Je le trouve très intéressant. Voilà. Barakallahu fik, docteur Haddad. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, merci. Je te laisse redescendre. Allez, à la prochaine. Salam.
N'hésite pas, Ania, à tout moment, quand si tu as des réflexions à Et apporter, quand bien tu sûr. fais monter, ça me permet de placer quelques Ouais, phrases. Quand tu fais tu monter peux. du monde, Non, mais si tu veux euh, prendre un temps de parole, je t'en prie, hein, tu peux, non, y a non, pas de vas-y, problème. je t'en prie, c'est intéressant qu'il y ait des intervenants et qu'on puisse Oui, voir un petit peu les différentes analyses. Oui, docteur Haddad, effectivement, je suis d'accord, mais surtout ce qu'on peut ajouter, Yana Ravas, ce qu'on peut ajouter, c'est que la France, elle est finalement dans une situation extrêmement délicate et l'Algérie est sa cible pour se trouver une porte de sortie. Hein. Ils sont en train d'en faire un fonds de commerce et surtout, dans leur amateurisme, ils utilisent la presse et ils s'appuient sur cette presse pour faire le sale boulot, hein, notamment. Ça, les médias, on doit en parler, le rôle des médias actuellement en France et comment ils sont en train de soutenir le gouvernement dans toutes ces erreurs. Hein. exactement. Tout à fait. Narabas, salam alaikum. Comme salam, comment ça va? Salam. Alhamdoulilah et toi. Bienvenue à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis pas d'accord avec l'intitulé de la question, en fait. L'Algérie vs France, qui perd le plus? Je pense que la France a perdu le jour où elle a décidé d'engager un bras de fer. Je ne sais pas qui conseille ces gens, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur a un atlas historique dans son bureau qu'il pourrait lire 5 minutes par jour pour voir que ni les médias, ni les histoires, ni les blablatages n'ont jamais fait plier quelques gouvernements algériens que ce soit, même du temps de la libération, même du temps du GPRA. Donc ce monsieur, il faut qu'il sache qu'il y a une doctrine algérienne, qu'il aille vers les sanctions graduelles dont il nous a promis depuis une année maintenant. On n'a jamais vu la couleur. Qu'il s'agisse des mesures de rétention, on n'a rien compris. L'interdiction d'entrer sur le territoire français pour un certain nombre de personnalités algériennes, sans jamais divulguer les noms. Je pense que ce monsieur, il est en train de jouer un jeu extrêmement stupide, mais qui ressemble en fait à la stupidité historique de la droite française depuis sa naissance, en tout cas depuis qu'on a coupé la tête au roi, qui est celle de « moi je gagne même si je perds ». Ah ben non. Là, le jour où tu as décidé de rentrer en conflit avec, pas des fortes têtes, mais des gens qui sont juste tes égaux, voire tes supérieurs sur un plan moral, si jamais on prend en considération ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. La France perd devant l'Union européenne. La France perd devant l'Allemagne. La France perd devant l'Ukraine, qui est en guerre, en matière de blé, en matière de gaz. La France perd devant les États-Unis, qui appliquent les droits douaniers, et la France applaudit à ça. C'est incroyable. Vient aujourd'hui nous dire, eh ben non, je crois que nous allons imposer des sanctions économiques. Eh ben, nous les attendons, parce que les gazoducs qui passent par l'Espagne et par l'Italie peuvent très bien être détournés par la Slovénie, et comme ça, on n'aura plus aucun problème avec l'Union européenne. Ces gens-là ont très bien calculé leurs coûts. Ils savent très bien que énergétiquement, avec la guerre qui se passe en ce moment en Russie, ils n'ont plus aucun autre choix que de collaborer dans un cadre d'un accord d'égal à égal avec Alger quand il s'agit de l'approvisionnement en énergie. Ils le savent, ils l'ont étudié, et c'était leur pire cauchemar. C'est pour ça que la France a toujours eu cette position de garder son amitié à la Russie pour ne pas dépendre de l'arabe. Eh ben, chère France, nous t'annonçons la bonne nouvelle. Tu dépendras cet hiver du bon vouloir du gazoduc algérien. Ridjli, continue à faire ton bonhomme avec ton rotaillot, mais si t'as froid, et nous nous excusons d'avance auprès de notre communauté algérienne qui vit en Europe, si t'as froid, il faut revoir après les propos qui sont tenus par un ministre de l'Intérieur qui normalement ne devrait même pas l'ouvrir sur un autre pays, un ministre de l'Intérieur qui parle des affaires
étrangères, et plus particulièrement, ce qui leur fait le plus mal, les médias français qui sont détenus par les Bouygues, les Bolloré, les Niel et les autres repris de justice, qui n'ont aucun pied-à-terre en Algérie. Il y a eu 2 protestations par rapport à ce qui a été, à propos de ce qui a été dit par Otaïou et par les médias. Premièrement, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie française qui a dit: nous avons un certain nombre d'exportateurs et de producteurs nationaux qui avaient des commandes en Algérie qui n'arrivent pas à les expédier parce qu'il y a eu annulation des bons de commande et annulation des factures, même si elles ont été payées. On ne veut plus avoir affaire à ces entreprises. Très vite remplacées par des Portugais, des Slovènes, des Italiens et des Allemands. Et la deuxième personnalité, c'est le président directeur général de CMA, qui est venu à Alger rencontrer le président de la République, en lui disant, comme a dit Jésus sur la croix: pardonnez-leur, ils ne savent plus quoi, ils font quoi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Donc, à un moment donné, si on a une logique économique, si on a une logique commerciale, s'ils veulent traiter d'égal à égal avec un pays qui est une sorte de pays émergent en face d'eux, qui est à 700 km des côtes françaises, avec qui ils peuvent avoir une relation extrêmement constructive, soit ils l'ont, soit ils nous le disent dès maintenant, et on pourra trouver d'autres débouchés. C'est ce que l'Algérie est en train de faire. Mais je voudrais que la question soit traitée de cette manière. La France a-t-elle perdu la tête? C'est-à-dire, la France a-t-elle perdu la tête au point aujourd'hui qu'elle se croit gouvernée par Laval et Pétain? Si la France, elle en est toujours à se poser des questions sur le rôle de l'immigration, le rôle des Algériens en France, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, de tous les migrants qu'il y a en France, depuis des générations et des générations. Si la France, en 2025, est encore à se poser des questions sur la contribution de l'immigration à sa propre construction, il faut nous le dire, Pétain n'est pas mort, Pierre Laval n'est pas mort. Merci. Ouais. Merci. Merci Narabas. C'est vrai que la question devrait plutôt être la France a-t-elle perdu la tête? Merci beaucoup pour ta contribution. Je te laisse redescendre. Anya, si tu veux réagir à ça. Ensuite, apparemment Sam est membre, je crois, de la chambre d'industrie algéro-italienne. Donc, juste un petit mot, une petite précision. Moi, je parle d'ultra-droite maintenant en France parce que l'extrême droite, le curseur s'est déplacé. On voit bien que la droite et l'extrême droite mènent une politique qui est censée être d'extrême droite et qu'il y a une nouvelle catégorie, c'est bien de l'ultra-droite. Il y a un consensus et notamment vis-à-vis de l'Algérie. Toute la classe politique est en train de faire des sorties qui correspondent à des idées et des actions d'ultra droite. Ça c'est, faut bien le préciser. On n'est plus dans le passé où il y avait une certaine modération. Aujourd'hui, les vannes sont ouvertes et c'est plein feu sur l'Algérie. Finalement, qui et là je vais rejoindre Narabas, a déjà gagné le bras de fer. Là où ils ne sont pas préparés, ils font preuve d'amateurisme. L'Algérie a 5 coups d'avance et a prévu tous les scénarios. Et comme on le voit, bon moi je suis pas dans les secrets, les petits papiers du gouvernement algérien ou français. On le voit simplement aux réactions face à certaines sorties, notamment en France, sur les valises diplomatiques, où il y a eu toute une série d'événements et on voit que l'Algérie est préparée parce qu'ils répondent avec mesure et sérénité. Ils sont responsables, ils ont une posture responsable. Et là, on est face à on a l'impression d'avoir un adulte, l'Algérie, face à une horde de gosses qui fait n'importe quoi et qui va dans tous les sens. Comme ça, l'image, elle est plus parlante pour tout le monde. Exactement, Anya, très belle précision, merci beaucoup. Effectivement, juste avant de donner la parole à Sam, Sister vous l'a dit, si vous m'aimez pas trop, tapotez sur ma tête, ça fera monter le tapotage. Merci, bravo encore, 200K. Cœur à Sisterine. Gros cœur, ma sœur, on est là. Donc, tapotez sur ma tête, tapez fort sur la tête.
En tous les cas, bravo, 1 heure de 100K, barakallahu fikum. Monsieur Sam, salam alaikum. Monsieur ou madame, Bonsoir tout le monde. monsieur, bienvenue à toi. Je vous remercie de votre live. Alors, je me présente, je suis algérien, je vis en Algérie. Je suis chef d'entreprise, dont mon fils est président de la Confédération algéro-italienne. Allah Ibarak. Très intéressant. Ton point de vue, ça sera très intéressant, Inch'Allah. Je t'en Voilà, prie. j'aurais aimé qu'il soit là. Peut-être que je vais lui partager, je vais demander à sa maman de nous rejoindre. Il a plus de données que moi. Moi, ça fut un temps, je travaillais beaucoup plus avec Arefa, Alstom, enfin Alstom qui s'est décomposé, etc. Donc maintenant, je dirais que la France, ce n'est plus la France d'avant. On a choisi l'Italie parce qu'il y a eu une amitié entre nous. Je peux vous citer un exemple. On a eu un chantier avec Alstom. Lors de la décennie noire, Alstom a plié pactage et est parti, alors que les Italiens sont restés ici en Algérie. Donc je dirais qu'ils sont plus. D'ailleurs, avoir le Mattei, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Mattei. C'est grâce à lui que l'Algérie, d'une partie. Donc maintenant, ce que je vois, et aussi, la chose qui me fait dire que la France va mal, elle a vendu toutes ses entreprises, elle n'est même pas classée au niveau d'Europe comme un pays industrialisé. La France est un pays spolieur. Ils ne font que voler les États. Dans le Mali, lors du Mali, l'Algérie, elle a eu quand même en Algérie, elle a eu beaucoup de faveurs. Disons on avait plus ou moins besoin de la France parce qu'il y avait un moment de transition. Lors de l'indépendance, il fallait les Algériens parler français, maîtriser la langue française, etc. Mais comme les Français, je le dirais et je le dirai toujours, je ne voudrais pas rentrer dans ce... c'est des gens qui ne sont pas... Alors, je préfère éviter le mot. Je dirais aussi que j'ai aidé beaucoup de personnes à titre personnel. Je ne dirais pas des émigrés, je dirais des expatriés ou des Algériens d'étrangers. D'étrangers, j'aime pas le terme émigré, à venir s'installer en Algérie. Et figurez-vous qu'il y a des centaines, de plus en plus d'Algériens qui veulent revenir au pays. Et je vous dirai pas, je vous cache pas que les Algériens, ce fut un temps, ils partaient en France pour travailler, pour gagner de l'argent. Et maintenant, c'est le retour. C'est le retour. Il n'y a plus d'argent à gagner en France. Je connais la France. C'est la misère en France. C'est la misère. De plus en plus. C'est un déclassement. Voilà. Justement, alors, cette transition, en tous les cas, je sais que les relations avec l'Algérie, tu en as parlé, je me permets de te tutoyer. À un moment où, pour l'Algérie, c'était difficile dans les années 90, les Italiens sont restés. On a toujours eu de bonnes relations avec l'Italie, mais on a l'impression que l'Algérie s'est engagée vraiment dans une alliance pour le développement avec l'Italie. Si tu peux un peu nous toucher quelques mots là-dessus. D'accord. Alors, avec l'Italie, il y a eu le transfert de technologie. En France, elle le verrouille. Tout d'abord, ça c'est un point. Je vous dirais actuellement, la France n'a plus de contrat. Que ce soit dans l'énergie, elle n'a plus de contrat en Algérie. Et je voudrais aussi attirer l'attention alors, comment elle s'appelle, Ania. Alors. Oui, ça, je vous écoute. Alors, la France a envoyé une délégation en Algérie
pour parler au président et aux Algériens de remettre la France en Afrique, c'est-à-dire elle a perdu sa place. Et vous C'était au pouvez le moment où voir. Monsieur Barrot était venu en Algérie, il me semble. Exactement. Et donc l'Algérie a refusé. L'Algérie a refusé. Le lendemain, Macron il déclare que que le Sahara occidental était marocain. Voilà. Donc la réalité c'est ça. Et les échanges c'est du donnant-donnant maintenant. C'est plus l'Algérie d'avant où les portes sont ouvertes, les Chinois travaillent ici, ils ont beaucoup de contrats. L'Espagne, ça s'est arrêté à un certain moment, ça a repris là maintenant. Les Italiens, ils sont partout. Les Turcs, je dirais même les Iraniens. Les Iraniens, ils travaillent aussi en Algérie. Mais pour la France, niet. Nous voulons plus de la France. D'ailleurs, la France, elle a perdu plusieurs pays de la francophonie. Déjà l'Algérie, maintenant les Algériens ne parlent plus français. Ils parlent anglais. Déjà, c'est couper le cordon ombilical. Quand on coupe la langue, on coupe le cordon ombilical entre ce pays et les deux pays. Voilà. Donc, je dirais pour l'Algérie, ça va de mieux en mieux. Les jeunes qui veulent travailler, l'État aide maintenant. Elle donne pratiquement tout sans aucun intérêt. Et c'est votre pays aussi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc la France pour moi, dans peut-être 5 ans, je dirais que ça va, la misère, ils vont manger les rats, comme ce fut déjà. Sam, si Ça a tu donné permets, T'en prie. il y a MacVision avec nous qui aide pas mal d'investisseurs et de jeunes, notamment en France. MacVision, Sam, il a une entreprise et son fils, il est responsable, je crois, de la chambre de commerce entre guillemets des relations Italie-Algérie. Au niveau du commerce, ce serait bien que vous preniez à tâche, quoi. Je pense. Hein, ça peut être intéressant pour vous tous les deux, je pense. Justement, alors, Barakallahu fik Sam, alors, salam alaikum Mac. Mac je t'en prie, présente-toi Mac, je te donne la parole parce que je peux pas Oui, parler. Samakum Artisan, Samakum Ania, Samakum Sam, Salam. ainsi que tous les DZ unis et tous nos auditeurs. Déjà, c'est un plaisir que tu m'accueilles dans ton live parce que tu parles de sujets quand même qui sont pour moi pertinents sur le thème géopolitique. Moi, après, mon thème, c'est vrai que c'est le côté économique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on vit une guerre économique aussi. Et donc, c'est vrai que Sam, avoir des collaborations, puisque moi, je parle souvent de réseautage, et le réseau aujourd'hui est très important. On le voit actuellement grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir un temps de parole et essayer de contrecarrer toute la propagande qui est faite contre l'Algérie. Et donc là, c'est pour moi une opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir connaître, de pouvoir rencontrer les personnes qui font évoluer le pays, et, que ce soit au niveau politique, sociétal, mais surtout économique. Donc voilà, ça c'était pour l'intro. Donc oui, donc là je viens de voir ton titre. C'est vrai qu'Ania, oui, c'est un sujet qui me passionne parce que bon, moi personnellement, je pense souvent à ma communauté algérienne et la communauté algérienne est pour moi celle qui est en France est la plus grande. On est la plus grande communauté dans le monde, elle est en France. Donc pour moi, le sujet de cette relation un peu contre-productive que mène la France, pour moi, elle est à l'avantage de l'Algérie. Parce que d'une part, ça a démontré à beaucoup de compatriotes qui avaient encore cette vision de la France qui est là pour nous aider, nous soutenir dans notre évolution professionnelle ou autre. On a bien vu qu'aujourd'hui, cette France, elle a toujours été dirigée par des gens de l'OAS. Et j'aimerais, si tu me permets, Artisan, faire un petit rappel historique, parce que là, on voit Ratayo qui nous fait son petit caca nerveux, mais c'est pas d'aujourd'hui.
Faut pas oublier que ça a commencé déjà depuis 74, dès qu'ils ont commencé à faire la loi de regroupement familial. Parce que bien sûr, ils avaient besoin d'ouvriers, donc ils ont ramené nos parents pour construire la France, et sans oublier certains anciens qui ont fait des guerres pour la France contre le nazisme, l'Indochine, tout ce qui s'ensuit. Donc on a toujours été un outil pour la sauvegarde de cette France, mais en même temps la construction de cette France. Et malheureusement, on a eu une génération, après je ne la dénigre pas, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, mais c'est vrai que cette France les appelait les bénis oui-oui. Ça veut dire qu'ils avaient mis un peu leur dignité de côté, mais pour un sacrifice. C'était pour donner un avenir à notre génération. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours les respecter, même si ils avaient cette posture un peu de soumis, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour nous donner un meilleur avenir. Mais entre-temps, il s'est passé, comme je le disais avec le regroupement familial, une volonté, un peu comme aux États-Unis, d'avoir de nouvelles générations d'esclaves modernes, parce qu'on le sait que avec le pseudo, on va dire États-Unis, qui a aboli l'esclavage, c'est du pipeau. C'était juste pour pouvoir permettre de nouvelles générations de pouvoir les contrôler en les payant des misères. On le voit jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis sont encore dans un système esclavagiste. On l'a vu avec toutes les meurtres des policiers. Donc la France, elle est dans la même position. Elle nous considérera toujours, et j'ai bien dit toujours, comme des indigènes de la République. Donc si on fait un petit rappel d'histoire, après ce regroupement familial, on a eu quand même les années 80 avec Mitterrand, qui était un ancien de l'OAS, ne jamais l'oublier. C'est lui qui était avec Papon, c'est lui qui a mis Jean-Marie Le Pen quand il y a eu la marche des beurs. On a eu la génération aussi de Pasqua, qui était aussi de l'OAS. Donc, et on a eu aussi Sarkozy. Donc, vous voyez, c'est une continuité. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est juste le réel visage de cette France néocolonialiste. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie a appris des leçons. Et aujourd'hui, elle empêche cette France de reprendre le pouvoir sur l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas se mentir, l'Afrique, pour moi, est la pièce maîtresse. Et la France, sans l'Afrique, elle n'est plus rien. Et donc, l'Algérie, aujourd'hui, elle fait face. C'est une barrière contre ce nouvel néocolonialisme. Et donc l'Algérie aujourd'hui a permis à avoir une relation plus stricte, plus dure. La preuve en est, c'est que dès lors qu'elle a commencé à faire du chantage économique ou politique, l'Algérie a eu, comme dans l'histoire des visas, une réciprocité. On l'a vu avec le céréal, on l'a vu avec les bovins, on l'a vu avec Suez qui a été dégagé, on l'a vu avec Total qui a perdu des contrats. On l'a vu avec la mine de Rajeb Billet qui a été mis à disposition des Chinois. On l'a vu aussi concernant le lait, où l'Algérie maintenant se fournit en Angola. Donc les entreprises françaises se sont plaintes de cette gouvernance parce que malheureusement beaucoup d'entreprises françaises ont perdu des milliards et des milliards. Donc l'Algérie aujourd'hui elle est gagnante. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est détachée de cette France néocoloniale et elle s'est permis aujourd'hui de, on va dire, prendre des relations win-win, gagnant-gagnant avec d'autres pays qui sont les concurrents de la France. Ne jamais l'oublier. L'Angleterre est le concurrent de la France. L'Allemagne est le concurrent de la France. L'Espagne, mais surtout l'Italie aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Algérie parle au monde et le monde parle à l'Algérie. Et donc la France aujourd'hui c'est la plus grande perdante. Donc je vais continuer, je laisserai mon frère algérien Space TV pour argumenter et je réargumenterai derrière. Alors juste, Sam, vas-y Sam, enchaîne si tu as quelque chose de rapide à dire. Je vais vous dire, ça m'a fait mal au cœur quand vous avez dit les oui et le regroupement familial. Ce que la France considérait cette génération. La France considérait cette génération. Attends ma vision, il va nous donner justement. Oui. Figurez-vous que j'ai connu un ministre, et Allah yarahmou, Inch'Allah, un ancien ministre du temps de Boumediene. Ben, il m'avait dit, c'est lui qui avait fait la loi, que les Algériens qui vivent en France ne pouvaient pas passer, c'est-à-dire ils avaient le choix de passer leur service national en Algérie ou en France, ils étaient considérés comme Algériens. Et pour vous dire que la vision, cette vision a été déjà vue. Ils ont pensé à ça.
Et il m'avait dit, je vous le redis, ce fut des années, enfin, il m'avait dit un jour, on aura des députés algériens. Un jour, on va avoir des maires algériens. Et je vais vous dire, le problème de la communauté algérienne en France, c'est qu'elle n'est pas soudée. C'est qu'elle n'est pas soudée. Parce que vous êtes un poids. Vous êtes un poids là-bas. Sam, ça c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que vu que ça intéresse, alors Allah Ibarak, on est monté à près de 500 personnes, je pense que je ferai un sujet là-dessus spécialement sur la communauté algérienne en France. Tu as un point de vue avec cet angle historique. Tu nous as parlé d'un ancien ministre de Boumediene, Allah yarhamhum, d'ailleurs tous. C'est très intéressant. Le truc, c'est que là, il y a Linda Larbaoui qui va m'attendre sur YouTube. Après, je l'ai dit au début du live, ça fait près d'1h30 qu'on est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les mots de la fin à Sam et à MacVision, et ensuite Algerian Space. Faut qu'on règle ça en une dizaine de minutes, donc vous avez 2-3 minutes chacun si c'est possible pour conclure sur vos... Parce que c'est très intéressant en fait, c'est dommage parce que là le débat est très très intéressant, on peut y passer la nuit, mais je suis obligé, j'ai un rendez-vous sur YouTube, donc je suis obligé de vous quitter. Donc Sam, à toi mon frère en 2-3 minutes, et merci surtout, je te le dis d'avance, d'être venu parce que ton point de vue est très intéressant. Je t'en prie à toi Sam. Moi, je dirais, maintenant, je m'en fous de la France. Je la calcule même pas. Parce que tant que je la calcule, je lui donne de l'importance. Sincèrement, je la calcule même pas. Je vous ai dit qu'en Europe, le pays le plus industrialisé, c'est l'Italie. Après l'Italie, c'est l'Allemagne. Je préfère avoir des relations, des contrats win-win, gagnant-gagnant. Maintenant, la France, elle a eu beaucoup de privilèges, notamment dans les énergies, notamment dans les contrats. Elle a eu beaucoup de privilèges. Et ça y est, basta. Je vous confirme, c'est plus le cas en Algérie. Voilà. Donc, Barakallahu fik. Inch'Allah, Rana, comme on dit, on est sur la bonne voie. J'espère que ça continue. Et ce que je vais vous dire aussi, il faut faire attention à Rotaillot. C'est des personnes qui peuvent déstabiliser l'Algérie. Déstabiliser l'Algérie, c'est une des personnes qui pourra peut-être essayer de faire même un coup d'État en Algérie. Et qui ne pourra pas parce que le peuple algérien maintenant, il adore Tebboune. Voilà. Barakallahu fik Sam, merci beaucoup. À la prochaine, t'es le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup. On va multiplier, on va faire un peu plus de sujets dans ce domaine-là. C'est la première fois un petit peu que j'aborde le thème Algérie-France en débat où je donne sur TikTok et je donne la parole. Donc c'était très intéressant. MacVision, mon frère, en 2 minutes, si tu conclus, j'aurais bien aimé passer plus de temps avec toi parce que c'est surtout que le débat est bien parti, mais les obligations... Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un plaisir déjà d'assister à ce genre de débat, mais surtout dans ce genre de live. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais d'une ancienne génération, mais alhamdoulilah, elle a donné quand même certaines valeurs qui ont permis une nouvelle génération d'hommes forts et de femmes fortes qui maintenant relèvent la tête et on va dire, met une certaine pression à ce gouvernement français. Pourquoi? Parce que elle a utilisé on va dire une certaine minorité qui se plaignait énormément à une certaine époque de l'Algérie. Et ils l'ont utilisé pour essayer de dénigrer l'Algérie. Et nous étions la majorité silencieuse, on était un peu spectateurs. Et aujourd'hui, on n'est plus cette majorité silencieuse. Maintenant, on parle et on utilise les réseaux pour vraiment dire ce qu'on pense. Et c'est ça qui gêne cette France qui est elle-même soumise au sionisme, elle-même qui est soumise au diktat américain, qui est soumise à Bruxelles, Washington et Tel Aviv, et qui veut nous donner des leçons à nous, peuple libre, avec un pays souverain. Donc aujourd'hui, il y a le retour de bâton. Et cette génération dont on fait partie, parce que moi j'ai quand même connu cette période avant 98, avant l'euro, et j'ai connu cette période aujourd'hui avec cette génération Z, et moi j'en suis fier, je suis fier de cette génération qui maintenant est très cultivée et utilise cette culture générale pour pouvoir s'imposer dans les débats
Et ça, c'est très important. Et Tahia Jazer, l'Algérie avancera avec ou sans nous, mais vaut mieux que ce soit avec nous. Et si on peut réellement prendre une décision de quitter ce pays, faites-le, mes frères et sœurs. Après, chacun son choix. Et ça m'a comme frère. Salam Tanmirt, Mac Vision. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Algerian Space, t'as 3 minutes. Ok, pas de problème. Bon, ça va être rapide. Salam alaikum, Mac Vision, au passage. Salam Sam. Non, tout à l'heure aussi, je voulais rajouter une petite chose vite fait qui est un petit peu dans le sujet, la réorientation stratégique de l'Algérie. Algerian Space. Juste avant que tu commences, on va le refaire, je pense, le sujet, parce qu'il intéresse énormément de gens. Donc, je pense qu'on prendra une après-midi ou une soirée pour refaire le sujet. Hein. Mais je t'en prie, Algerian Space. Pas de problème. Non, c'était pour dire que cette crise, en vérité, enfin, cette crise, entre guillemets, pour moi, ça y est, c'est pour moi, la relation algéro-française, je pense, à un moment donné, si les Français ne reviennent pas à la raison en se disant que voilà, l'Algérie a toujours réclamé une relation d'égal à égal, gagnant-gagnant. C'est-à-dire puissance africaine avec puissance européenne aussi. Et ça, c'est toujours ce qu'a réclamé l'Algérie, avec notamment la reconnaissance des crimes de guerre, avec énormément de dossiers qui doivent être résolus, notamment du côté français, parce que du côté algérien, alhamdoulilah, on a toujours été cohérent dans nos positions et dans nos principes. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi l'agenda électoral qui force un petit peu ce qui se passe en ce moment. Tout le monde veut, entre guillemets, c'est vraiment une compétition entre celui qui tapera le plus fort contre l'Algérie. Tout comme, par exemple, les précédentes années sur l'islam ou d'autres sujets en général. Donc, je pense plus que c'est l'Algérie qui est gagnante et qui en ressort gagnante de ce qui se passe, puisqu'elle diversifie ses partenaires. Et la France, bien au contraire, est en train de s'isoler, même régionalement parlant, et dans sa propre région, ses voisins, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, nouent des contrats gagnant-gagnant avec l'Algérie, même leurs alliés américains nouent des contrats avec l'Algérie, de façon souveraine, gagnant-gagnant. Donc voilà, la France est la principale perdante, et si elle ne se remet pas à la raison, elle risque de tout perdre, même sa crédibilité internationale, même si elle l'a déjà perdue. Voilà. Très intéressant, Algerian Space. Je sais pas si tu es descendu ou si on t'a fait descendre, j'ai pas reçu de signalement. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis désolé. Alors, ça fait 1h30 qu'on est là. Barakallahu fikum, on est presque 300 000 tapotages et c'est énorme. Vous avez sécurisé le live. On voit que le sujet intéresse. C'est ce qui m'étonne, hein, parce que c'est un sujet où on n'est pas dans le buzz ou quoi que ce soit. Donc je le referai, Inch'Allah. En attendant, je vais aller me sustenter un petit peu, manger un petit peu. Et ensuite, dans une demi-heure sur YouTube, sur la chaîne Artisan Malik, comme c'est écrit ici, sur YouTube, vous me retrouverez dans un autre live sur YouTube avec la sœur Linda Larbaoui. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille de venir. Ce sera un live géopolitique où les sujets seront, entre autres, les Émirats et l'entité, etc., etc. Allah ysallamkom. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes pour vos tapotages surtout, parce que moi, les cadeaux, ce sera pour les reverser à des Palestiniens ou à des Algériens qui font des lives intéressants, etc. On court pas après l'oseille. Mais barakallahu fikum en tous les cas. Merci pour vos soutiens. Merci parce que je sais que ça fatigue les doigts, les tapotages. Bravo à vous encore une fois, 1h et quelques, presque 300 000 tapotages, c'est énorme. Barakallahu fikum, Adjila à tout le monde, merci. Je vous dis dans à peu près une demi-heure, le temps que je finisse de manger. Et désolé encore une fois, redonne mon cadeau. Non, enfin, surtout toi. Alors là, surtout toi. Non, je rigole. Barakallahu fik, Fafa, merci pour le soutien. Redonne mon cadeau. Donc je vous donne à peu près dans une demi-heure rendez-vous sur YouTube et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et vous toutes. Leila Saïda pour ceux qui vont dormir. RSK et à demain probablement pour un nouveau live ou pas, c'est selon. Et je vous dis la patrie ou la mort nous vaincrons et rendez-vous tout à l'heure sur YouTube. Barakallahu fikum et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous les intervenants et désolé encore une fois à ceux qui n'ont pas pu intervenir. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. On essaiera de se rattraper. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes.